37,2. Température normale. Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo géniale. On est content avec Clément, pourquoi? Parce qu'on est dans une clinique vétérinaire. Le métier que tous les petits enfants rêvent de faire entre 4 et 8 ans. Toi aussi, t'as voulu être véto un jour? Je voulais être pompier. Ah, c'est pas pareil. Les amis, j'ai un ami qui s'appelle Dr Michael. Ok, je fais un nom ricain, c'est plus stylé, mais il s'appelle vraiment Michael en français. J'ai la chance parce que cet ami détient plusieurs cliniques vétérinaires sur Paris. Je suis passé le voir plusieurs fois dans ses cliniques pour boire un café avec lui, parler et tout. Et en fait, à chaque fois que je passais, il se passait des trucs dans la clinique, des trucs typiques de véto que je trouvais incroyables. Je lui ai donc demandé si c'était possible un jour de passer vraiment 24 heures dans sa clinique avec lui, avec une blouse de vétérinaire comme lui, ok, avec son petit logo, c'est mignon. Moi, j'ai trop hâte de voir tout ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on enfile cette blouse qui apparemment est trop grande pour moi. D'après Michael, bah, c'est une blouse ricaine quoi. On a un petit style ricain. Bon, Michael est actuellement en consultation. Du coup, en attendant, je sais pas trop quoi faire quoi. Je pense que je vais pratiquer un peu avec cet instrument. C'est pas grand chose ça. C'est de la petite toux. On lui file un Doliprane 1000 et ça ira mieux. Hein. Michael! Michael arrive. Vous l'avez vu, il est beau. Il est très beau, lui dites pas. Après, il est complexe. Bienvenue, Dr Michael! Comment tu vas, mon gars? Je suis très content d'être là aujourd'hui. Hein. Tu fais ça depuis combien de temps? Un peu plus de 15 ans. Ah! Bon, il a qu'une année de plus d'expérience que nous, ça passe. En vrai, on va être pas mal. Super. J'ai un peu un truc de ouf à faire là. T'as un truc de ouf? Ouais. Mec, c'est trop bien. Je te suis? Vas-y. Ouf, on sent l'animal. Ouais, je te donne ça. Ah, c'est un truc compliqué, genre là on part sur une chirurgie et ça Ouais, c'est pour exactement. désinfecter les instruments. Tiens. Ah, ouais, pour essuyer les écoulements de sang et de... Non, non, le caca. Oh là là. Oh, il est pas content. Bon, j'ai pas besoin de cet instrument. Hein. Alors où t'as Il chié? a pas de merde. Ah, il a pas de merde en Il a pas vrai. été nettoyé. C'est mon jour de chance. Michael, je sais que tu voulais me bisuter. Et tu as raison, j'ai une tête à être bisuté bien. Mais il a pas chié. Du coup, je suis bien. Merci mon pote. Prochain caca, c'est pour Lucas. Tu l'entends, mec? Il a dit prochain caca, c'est pour Lucas, c'est incroyable. Ok, les amis, première consultation. On va voir ce qu'il faut faire. Donc en fait, c'est une petite chienne de 11 ans Ok. que je suis depuis pas mal de temps pour un problème de foie. Problème de foie. Une hépatite chronique. Hépatite chronique. Et elle allait super bien. Ouais, sauf que Noël est passé par là. Ouais. Elle a dû manger un peu n'importe quoi. Ce qui fait Et un maintenant- petit foie gras qui est tombé d'une assiette. C'est ça. Elle l'a repéré, bon, c'est ce que c'est les chiens. Et du coup, diarrhée avec du sang depuis ce matin. Juste ce matin. C'est ça. Du coup, on prend pas de risque, on contrôle le foie, on va faire une petite prise de sang. Et donc c'est une prise de sang pour contrôler Ouais. le foie? Ouais. Ok, T'es ça prêt? marche. Je suis grave prêt. Mais c'est pas toi qui vas la faire. Ouais. Moi je suis prêt à nettoyer le caca. Ça y est, ça je peux, y a aucun risque. Cette prise de sang s'est très bien passée. Ça peut paraître impressionnant au début parce que le chien remue un peu, mais elle a été splendide. C'est bien vraiment. Tu vas aller faire l'analyse? Ok, la prise de sang est clean, docteur. Michael vient de m'expliquer un truc très intéressant. En fait, si la langue sort, c'est parce qu'elle n'a plus de dents. Sa langue n'est plus retenue par les dents, et donc elle sort. Donc quand un chien a sa langue qui sort, c'est parce qu'il a plus de dents. C'est ça. Putain, c'est marrant. Mais c'est trop mignon en vrai. Comme elle a plus de dents. Docteur, juste 2 secondes. J'entends pas. Pardon, excuse-moi. Pardon. Non, mais je me fais engueuler, c'est pas de. Donc là, on a contrôlé que le foie. Ouais, parce que c'est son problème chronique. Et son en fait. problème chronique, et la première piste c'était ça quoi. C'est ça, j'avais Ok. pas commencé à contrôler les reins ou les ouais, thyroïdes. ouais. Je sais qu'elle a un problème de foie, elle a de la diarrhée, ça peut être secondaire à ça. Ok, Sauf que là, c'est parfait. ok. Elle va être très contente. C'est vrai? Ouais. Oh putain, on va lui faire un câlin. Allez, on va lui rouler une pelle avec sa langue là, elle est incroyable. Ah, donc c'est super. J'avais dit que je lui ferais un bisou. C'est chose faite, c'est chose faite. Cherokee. Pas chier quoi. Cherokee, on peut constater une absence totale de De caca, sel. de sel. Cherokee, t'es mon gars sûr. Je le soupçonne très fortement de regarder mes vidéos en cachette et de kiffer. Je pense vraiment qu'il s'est abonné. Est-ce que ce chien fait ma taille? Oui. Bon, on est sur une chienne qui est assez vieille, qui est essoufflée depuis ce matin. Elle a pas l'air bien, elle a pas l'air bien. Elle peut pas se lever. Elle peut pas Elle- se lever, elle elle peut est pas complètement se- essoufflée. Tu l'as touché un peu Ouais. et tu Et t'as... j'ai pas l'impression que ça vienne du cœur. Ok. Généralement ça vient quand ils sont vieux, Sur c'est les le grands cœur chiens. qui fatigue, c'est... Le cœur qui fatigue et puis surtout que c'est un grand chien. Et les grands chiens font quand même très souvent des pathologies cardiaques. Sauf que là, j'ai quand même l'impression qu'elle a un gros ventre. Ah, donc il y a quelque chose dans le ventre qui est... J'ai peur qu'il y ait du liquide dans le ventre. Si c'est ça, il va falloir qu'on aille vérifier en écho. Ok, S'il y a du liquide, il va falloir qu'on le ponctionne. Les grands chiens font des cancers de la rate assez fréquemment. d'accord. Et ça peut saigner. Et du coup, elle ferait une hémorragie interne.
Ok, donc voir là tout pour ce toi, qui se passe là, dedans. le premier truc à faire c'est l'écho pour voir ce qu'il y a dans le ventre. Exactement. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Exactement. Ok. Et ben allons-y. C'est ça qui est ouf avec ce métier, c'est que t'as un animal que tu vas devoir soigner et il peut pas parler. Il peut pas te dire ouais j'ai mal là, je me sens pas très bien. Donc du coup il y a tout un protocole à suivre pour essayer de comprendre ce qu'elle a et trouver ce qui va pas. Et c'est ça qui est dur quoi en fait. C'est de la recherche tout le temps. Bon Michael ça fait 15 ans qu'il fait ça donc il est très bon donc ça va être très intéressant de le suivre sur ça. Mais moi par exemple là je saurais pas par où commencer quoi. Vraiment c'est dur hein. Pour faire une écho on est obligé de raser le ventre pour pas qu'il y ait les poils entre l'appareil et le ventre. Donc tous ces grands poils là vont partir. Bon les amis, apparemment le cœur est un peu fatigué. Elle est vieille, c'est normal, hein, comme un humain. Maintenant, Michael veut checker si les poumons vont bien. Et pour ça, on va faire une radio. Je prie, ça me fait trop mal au cœur ce monsieur, t'as vu, il aime trop sa chienne, il l'appelle ma fille. Comme moi, Natsu, je l'appelle mon fils, tu vois. Et du coup, je comprends trop ce qu'il ressent et j'espère trop que la vie de cette chienne va continuer, quoi, tout simplement. Michael, fin de l'analyse de Sally. Des bonnes nouvelles déjà. Des bonnes nouvelles, on avait peur et tout de que ce soit, vu qu'elle est vieille, C'est ça. qu'elle respire très vite et tout. Elle respire très vite, puis j'avais l'impression qu'elle avait un gros ventre, en fait c'était Et- que du gras. C'est bien manger à Noël, il n'y a pas de souci. Ceci dit, elle a quand même un cœur qui est très fatigué, Ouais. avec une pathologie qui est pas claire, qui On est n'a pas. franche. Toi, je te sens frustré parce qu'on n'a pas clairement identifié J'ai- le problème. Exactement. Ok. Donc il y a plusieurs petites choses. Ouais. Il y a une glande thyroïde qui marche pas très bien, qui peut expliquer qu'elle soit fatiguée et Ok. qu'elle respire vite. Ouais. Il y a un cœur qui fonctionne pas très bien non plus. Mais il n'y a rien d'évident qui nous horrible, permet. en mode c'est la fin, c'est Exactement. maintenant. Ok, Bon. donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'a priori on va pouvoir la traiter. Ça, quand j'entends ça, je suis heureux. Et c'était très touchant de parler avec le monsieur, hors caméra on a parlé avec lui, il est trop touchant et même on voyait pendant l'écho, il tenait sa chienne et ça m'aurait trop fait chier qu'on doive lui annoncer une mauvaise nouvelle. Bah Ce oui. monsieur est trop mignon. Mais ça fait partie du métier aussi. Bon en tout cas aujourd'hui on a pas eu à faire ça et ça c'est une très bonne nouvelle. Il y a un Shiba en consultation. Ah, il est trop mignon. Les amis, bienvenue dans cette deuxième journée à Family Vet, clinique vétérinaire, attention. On est avec Eva, chirurgienne de la clinique, et Sam, qui est un petit chihuahua femelle qui va se faire détartrer les dents. Alors, un détartrage, c'est un truc basique, en vrai. En vrai, mais Mais- c'est sous anesthésie générale. Voilà, donc ça peut Voilà. être impressionnant parce qu'on va devoir endormir le chien pour pouvoir avoir une liberté totale avec sa bouche, faire ce qu'on veut. Donc il sera anesthésié avec une anesthésie inhalatoire. D'accord, du gaz. Exactement. Ok, ça marche. Moi, je veux le voir avoir des dents très blanches. C'est immédiat de ouf. Oui. Ça, c'est des dents qui ne servent plus. Hein. Ces dents, elle ne peut plus faire sa fonction. Et puis, quand elle bouge, ça veut dire qu'elle est déchaussée et que... Bah, elle Ça a- dégage. Voilà. Donc, en fait, elle va venir vraiment toute seule. Hein. Elle est, En fait, elle est venue aisément. elle est vraiment déjà très très atteinte. La racine, elle est Ah déjà ouais, presque ouais. désintégrée. Ça va cicatriser tout seul. Et d'ailleurs, sans la dent, la gencive, elle sera beaucoup plus saine Ok. après.
c'est l'opération la plus easy du game, à tel point que en fait on n'ouvre pas le corps ni rien, donc on n'est même pas en tenue stérilisée en fait. Il n'y a pas de risque d'infection pour le chien. Mais normalement, quand Eva opère un animal pour, je sais pas, qu'elle doit l'ouvrir pour voir, je sais pas, il y a un chien qui a mangé un truc qu'il faut pas manger par exemple, un morceau de jouet ou quoi qu'elle doit retirer, bah là c'est vraiment tenue stérilisée en mode Dr House, c'est assez impressionnant. Est-ce que Sam, notre petite fille chihuahua préférée, elle est dents propres? Elle a les dents propres, celles qui restent. Hein. Ah mais là, ça va en vrai, c'est assez blanc. Ça va, hein. Enfin, en fait je crois que c'est le fait d'avoir vu le tartre avant, t'as l'impression que maintenant c'est blanc de ouf. Ça sera jamais aussi blanc que des dents de petits jeunes chiens, mais... Ouais. Comment tu le réveilles après? Donc là, on a mis l'anesthésie à 0 sur Ok. off. On va attendre un petit peu, on va Ouais. attendre quelques minutes. Ok. Et il va... Et dès qu'il commence à se réveiller, tu retires le... Voilà, Ok. exactement. Lui, il va éliminer l'anesthésie qu'on lui a fait inhaler Ok. en la exhalant. Ok, d'accord. Voilà. Et là il va être dans le gaz un peu quand il va se réveiller, Ah. il va être... Un peu. Franchement elle va se réveiller, elle aura les dents toutes propres et tout. C'est un vrai kiff. Cherokee à chier. Dr Michael, Yes. this is the end. Mec, c'était génial. Je te remercie de nous avoir ouvert les portes de ta Merci à clinique. toi. On s'est éclaté, que ce soit Clément ou moi, on a vécu des trucs de ouf. On a eu plein d'émotions, plein de bonheur, un peu de tristesse aussi parfois. Mais t'as un métier de malade. C'est vraiment le métier que les enfants veulent faire. Je sais, Quand c'est ce que je voulais faire C'est depuis ce que tout tu petit. voulais faire aussi. Ouais. En tout cas, je suis très content d'avoir découvert ce que c'est que ce métier, vraiment. Parce que même quand tu fais une école et tout, en fait, tu sais pas ce que c'est le quotidien d'un vétérinaire. Et là, on a vraiment été avec toi pendant ces 24 heures. Ouais, Tu nous as appris plein de trucs. Et c'était top, j'ai fait un câlin. Merci Michael. Tu me fais un petit vaccin ou pas? Tiens, vas-y, fais-moi un petit vaccin. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. Ciao. Et à bientôt dans une prochaine. Au revoir.